Bonjour et bienvenue dans ce tout premier vlog. Tu sais, après le dernier épisode de podcast, le jour même où j'ai terminé ma vidéo que tu as sûrement vu, c'est la dernière vidéo où je parle de mon taf et tout, etc. Au final, la personne m'a trouvé quelqu'un, ma responsable, m'a trouvé une remplaçante. Ça veut dire que je bosse que le mardi et jeudi. Et du coup, là on est lundi. J'ai mon lundi pour moi. Du coup, je vais t'emmener dans cette petite journée où je vais quand même essayer de m'occuper et essayer de marcher parce que ça me fait énormément de bien. Donc voilà, on va voir ensemble ce que ça donne. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que toi aussi tu as un coin où tu poses toutes tes affaires? Vraiment, je fais des pas sur tout. On a récupéré une machine. Attends, je vais te montrer. Là, on a récupéré un four. Et on l'a pas encore installé. Du coup, je pose des trucs dessus, je te jure. Dès qu'il y a quelque chose, je pose des trucs dessus. Donc, je pense que la première mission de ce matin, après avoir nourri mes petits bébés, ça va être de ranger ce tas. J'ai mis un jogging parce qu'il fait frais. Non, c'est totalement faux. C'est parce que j'ai la flemme que vous voyez mon cul. Ça s'est terminé en ménage de cette histoire. En fait, c'est hyper cool de vous avoir parce que genre c'est hyper motivant. Genre ça fait des jours que j'avais envie de ranger mon petit tas là-bas et de passer un bon coup de balai et tout, de tout ranger. Et là ça m'a motivé de ouf. Merci. J'ai la petite dame là chez qui j'allais, du coup que j'ai une remplaçante qui vient de m'appeler. Parce qu'elle la voyait pas arriver, mais c'est normal parce que en fait elle va arriver un peu plus tard. Elle arrive 30 minutes après moi d'habitude. Mais je sentais genre elle était un peu perturbée et tout. Elle m'a dit à demain. J'espère que ça va aller. Et puis là de toute façon je vais appeler la fille justement qui va me remplacer pour lui expliquer un petit peu genre l'ambiance et tout, comment ça se passe. Ça me rassure. Donc maintenant on va faire quelque chose que j'adore. Vraiment mon moment de détente à fond. On va aller scroller sur Pinterest pour manifester notre vie, celle que j'ai rêve d'avoir, avec un peu de musique, et je pense que je vais me faire un petit thé aussi. Non, ça c'est trop mon truc du moment, vraiment. Genre fromage blanc, petits fruits avec des petits céréales. C'est un truc de bébé, j'aime trop. Je vous ai fait une belle présentation, hein, mais je vais tout mélanger. D'ailleurs, dites-moi en commentaire genre si y a des choses que vous aimez mais que les gens ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs chelous un peu. Genre dis-moi parce que je pense que ça là, genre ça doit dégoûter certaines personnes. Donc j'aimerais bien savoir vous, qu'est-ce que vous mangez mais qui est un peu chelou pour les autres.
j'ai une collègue qui m'a appelé en renfort parce qu'en nettoyant les cages, il y a 2 chats qui se sont échappés de l'association. Donc on sort les petites et on va directement au local. Ça va, ils sont gentils, donc je pense qu'il va falloir les rassurer en les câlinant, mais bon, on y va. Il n'y a eu que des rebondissements aujourd'hui. Finalement, on devait aller à l'association, on n'y a pas été parce qu'il y a quelqu'un qui nous a remplacés, mais on y va quand même ce soir. Il y a du coup la petite dame dont je m'occupe qui m'a appelé, il y a aussi ma remplaçante du coup qui m'a appelé. Il s'est placé plein de trucs. Je suis épuisée, les animaux ils sont au taquet, ça court partout, ça vole, ça miaule, ça... Finalement, allez, chercher des cigarettes, des fois c'est plus reposant que de rester à la maison. En tout cas, là on part chez le vétérinaire parce qu'il me faut de la pâtée urinaire parce que on a l'un de nos bébés, mon fils, qui a été malade et du coup ça a stressé tout le monde et il y en a une qui nous fait une cystite. Donc c'est parti. J'ai réussi aussi à filmer ma vidéo pour Instagram et TikTok. Elle est montée aussi. Il faut juste que je l'exporte et que je la mette. On a fait pas mal de choses hein, finalement. Ça devait être une journée un peu chill et on fait pas mal de trucs. C'est un truc trop chelou. En fait aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur les bourdons parce que dans le livre Foutez-vous la paix il disait que scientifiquement les bourdons étaient incapables de voler, mais vu qu'ils n'étaient pas au courant et ben ils volaient, donc une belle leçon. Sauf que là je viens de croiser un bourdon par terre et je l'ai mis sur le côté pour pas que les gens le piétinent même s'il était mort, et en fait il était pas mort et du coup ma mère elle me dit achève-le, mais non, à aucun moment je peux achever un bourdon, c'est beaucoup trop triste. Mais c'est trop bizarre que le jour où je parle d'un bourdon, je croise un bourdon. Donc, je pense qu'on va demander à ChatGPT. Bon, du coup, je viens de rentrer et j'ai demandé à ChatGPT. Il me dit, à un niveau symbolique, le bourdon qui ne devrait pas voler, mais qui le fait quand même, c'est comme une part de toi, ou de nous tous, qui dépasse les croyances qu'on nous a inculquées. Et le voir au sol, peut-être que ça vient souligner que cette force, ce pouvoir intérieur est précieux, fragile aussi parfois. Mais qu'on peut choisir d'en prendre soin, comme tu l'as fait en le déplaçant doucement. Peut-être que ce bourdon vient te dire, continue à croire en toi, même quand les autres ou ton mental te disent que ce n'est pas possible, et aussi, prends soin de ton élan vital, de ce qui te fait voler à ta façon. C'est beau hein. Franchement, dès qu'il y a des petites choses comme ça, que je croise, des synchronicités et tout, j'aime trop demander à ChatGPT parce que je trouve que c'est hyper poétique et puis en plus il réagit bien par rapport à tout ce que tu lui as dit, donc il reste dans ta vibe et tout. C'est un peu mon best friend. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, genre est-ce que tu penses vraiment qu'il y avait une symbolique, est-ce que tu penses que c'est un hasard? Dis-moi. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait les choses un peu impératives à faire, je vais me poser avec mon chéri. On va goûter, on va regarder des petites vidéos et tout, se détendre un petit peu avant de partir au local voir nos petits chats d'amour. Je me suis posée et du coup peut-être un peu trop parce que j'ai la sensation d'être défoncée. C'est quand tu prends une douche, que t'es posée sur ton canapé et tout avec un plaid. T'as pas envie de bouger, mais bon, ça va me faire tellement du bien d'aller voir mes petits chats. On se motive. Coucou pépère. Coucou. J'aime tellement les chats, je sais pas ce que ça me procure, je sais pas pourquoi je me sens si connectée à eux, mais tu vois genre là, le fait de juste en avoir vu un, ça m'a procuré tellement de joie. Fun fact, je suis asthmatique. Du coup là, à chaque fois la montée, elle me détruit. Appelez-moi Darksila. Pauvre Anakin. On parlera de Anakin un jour, hein, à quel point genre ça m'a déçue. Vraiment, j'étais vraiment très déçue hein, par son changement de comportement. Coucou beau gosse. Oh qu'il est beau avec
Coco. Oh là là. Coco petit cœur. Oh oui, on va faire des gros câlins. Oh ouais. Viens ma petite Coco. J'aime trop aller à l'association parce que c'est trop gratifiant. En fait, t'as des chats errants qui arrivent. Des fois, ils sont stressés, des fois, ils sont apeurés. Des fois, ils ont juste besoin d'être rassurés. Et en fait, petit à petit, tu les sociabilises pour qu'ils trouvent une famille d'accueil qui va les sociabiliser encore plus. Et ensuite, qu'ils soient adoptés. Du coup, c'est hyper gratifiant. Je les aime trop. Là, je suis restée 2h30 avec eux. Et puis, ça y est, je vais rentrer. Ah, je t'ai pas expliqué l'histoire du bourdon. Enfin, je suis pas sûre. En gros, le gars il disait: oh, il y a un petit chat. Coucou petit chat. Oh, il y a un petit bébé. Oh, il était beau. Salut. Voilà. On est beau comme ça. Tu viens me voir? Viens. Viens beau gosse. Du coup, ça disait que en gros, scientifiquement, un bourdon, il n'était pas censé voler. Mais en fait, il volait. Parce que il savait pas que scientifiquement, il n'en était pas capable. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que nos croyances limitantes, nos pensées limitantes, en fait, elles régissent beaucoup de choses dans notre vie. Alors, soyons des bourdons. Volons et on s'en fout de ce que les statistiques disent, de ce que les scientifiques disent. T'as un rêve, vas-y. Essaye de tout faire pour le réaliser. Je pense qu'on va finir ce vlog là-dessus. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé un peu cette ambiance et tout, me suivre un peu dans mes aventures du jour. Je te fais plein de bisous, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, sois un bourdon. Des bisous.